Elle dit, ça va, comique? Ça va, comique? C'est comique. C'est mon mari qui t'a fait venir, c'est bien. Fais-nous rigoler. Danny Boone, donc on vous connaît un peu de oui. plus en plus. Ouais. Alors vous vous inspirez de la folie, des thèmes durs de notre société, du chômage. C'est marrant parce que justement j'ai un personnage qui est assez proche de ça, puisque c'est quelqu'un qui est complètement déprimé et qui est tout le temps prêt à pleurer comme ça. Et qui chante « Je vais bien, tout va bien ». Et c'est son leitmotiv. Et il met au point une technique pour arrêter de déprimer, c'est la technique du « je t'emmerde ». C'est incroyable parce que vous jouez avec votre visage, justement. Le mime, oui, ça c'est très important. Avec le corps, ça vient du mime. Je fais du mime dans la rue, dans les grandes surfaces, dans les boîtes de nuit. Quand j'étais étudiant en dessin, justement, pour un peu arrondir les fins de mois. Et ça a été aussi une première révélation, parce que d'un seul coup, j'ai gagné ma vie avec ça. Alors que toute ma famille me disait, c'est pas sérieux, c'est des trucs de... Tu gagneras jamais ta vie en faisant le con, c'était la phrase texto. Et d'un seul coup, si. Enfin, ça a marché, quoi. Est-ce que vous vouliez, vous, être comique? Oui, je voulais être comédien, et depuis tout petit, depuis l'âge de 10 ans. Ouais. C'est petit. Oui, j'ai eu des révélations comme ça, en colonie de vacances. Être comédien? Être comédien, Vous oui, disiez pas comique, faire... Ah oui. mais je ne savais pas très bien ce que c'était en fait. Comme je suis issu d'un milieu assez modeste, j'ai beaucoup souffert quand j'étais petit. Vous venez non mais moi j'enlève la plaisanterie et je donne de l'information. Donc vous venez du Nord? Voilà, je viens du nord de la France, ouais. Voilà. Ouais, du nord de Belgique. Ouais. Et vos parents faisaient quoi? Mon père était chauffeur routier et ma mère est femme de ménage. Et c'est un milieu assez modeste, très familial. Enfin, Ils ont beaucoup travaillé, c'est ça? Oui, pas mal, oui. Enfin, il y a une importance forte dans ma famille pour le travail, pour le salaire, pour la fiche de paie à la fin du mois, pour Dieu aussi, du côté de ma mère, c'est très religieux, quoi. Et moi, je suis arrivé là-dedans, en fait, j'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris. Vous n'avez pas compris? Je me suis... par exemple, mes parents voulaient que je fasse... ce qui était le summum pour eux, c'était par exemple entrer à la SNCF. Dire avoir un métier, c'est ça? Un métier, oui, quelque chose de très sérieux. Et avec moi, pas trop d'ambition, c'est ce que vous voulez dire. Juste. Ah si, beaucoup d'ambition, mais avoir un métier et pouvoir évoluer dans le métier, Gravir les mais échelons. avoir une sécurité de l'emploi, très important. Et moi, à 10 ans, je voulais... j'ai écrit une lettre au Théâtre de Lille, que j'ai jamais envoyée, où je voulais rentrer comme balayeur au Théâtre de Lille. Et je croyais qu'on évoluait pareil. Avant, on était balayeur, ensuite on s'occupait des lumières, ensuite on devenait comédien. J'avais ça dans la tête, quoi. Et je ne savais pas très bien comment on faisait pour devenir comédien. Vous parliez du théâtre avec vos parents? Ou vous n'osiez pas en parler? Du tout. Ah, non, Pourquoi il l'aurait trop mal vu? Il ne comprenait pas. Et votre mère, elle, l'a bien pris? Oui, elle a très compris? bien, Elle oui. vous a aidé? Oui. Par contre, j'avais une très grande complicité avec ma mère. Très belle complicité. D'amitié, confident. Et elle l'a très bien accepté, surtout que elle était contente que je fasse un métier artistique, ça lui plaisait bien. Ma mère est très impressionnée. Par exemple, elle est venue au Tristan Bernard et elle est descendue dans la loge au début, c'est la première fois qu'elle venait à Paris. Et avec mes frères, et elle était très impressionnée. Et quand elle a vu le directeur arriver, le directeur du théâtre, elle m'a dit, mais sois gentil avec lui, sois poli. Hein. Bonjour, monsieur le directeur. Vous exagérez un peu, non? Non, il y a de ça quand même, il y a de ça. Et quand elle regarde le spectacle, elle regarde les gens rire, et ensuite elle rigole. Elle regarde les gens, elle me regarde, elle rigole, elle regarde les gens, elle me regarde. Ah, c'est joli. Ah oui, c'est super, elle découpe tous mes articles. Là, elle regarde l'émission, elle l'enregistre, elle se fait 3 cassettes, elle range tout, non, c'est super. Ça, c'est quelque chose qui vous touche, j'imagine, non? C'est très important. Votre père est décédé. Oui. Est-ce qu'il vous a vu sur scène? Est-ce qu'il vous a vu réussir? Non. Enfin, il m'a entreaperçu à la télé une petite fois comme ça. C'est une chose qui est assez difficile, ouais, c'était assez dur. Mais je le... C'est-à-dire, vous le regrettez? Beaucoup, oui. Qui ne m'ait pas vu sur scène, oui, beaucoup. Bien sûr, je parle. Ouais, énormément. Et comment vous avez commencé alors? Comment ça s'est passé? Quand j'étais enfant, je n'arrêtais pas. Ouais.
Je montais sur les tables, je délirais, je chantais des chansons de Fernandel. J'arrêtais pas, quoi. Jusqu'au moment où j'ai eu la chance, en faisant justement une école de beaux-arts, avec des profs qui étaient intéressés plus aux gens qu'au travail scolaire. Ils m'ont dit, mais il faut que tu fasses ça. Alors j'ai commencé à jouer dans des petits endroits. Ça a été un peu assez dramatique au début, parce que il y avait des endroits où ça se passait bien, puis genre on me demandait, on me disait, tiens, j'ai un café-théâtre, ça m'intéresserait, enfin avec l'accent, ça m'intéresserait que tu joues chez moi. Je dis oui, bien sûr, bon, je te donne 500 francs, ça va? Bon, d'accord. Il dit, tu viens dans l'après-midi, il y aura un concert aussi de rock. Donc j'arrivais dans un lieu, le mec il avait dit qu'il avait un café-théâtre, j'arrive dans un bistrot. Je me dis, mais c'est un bistrot, le truc. Et il me dit, ouais, mais non, pousse le baby, tu joues là. Et il me dit, va te préparer en cuisine, va. Et je vais me préparer en cuisine, et je me dis, oh là là, l'angoisse et tout. Je me maquille, enfin, je me prépare. Il y avait la femme du bistrot qui était à la cuisine, qui prépare à manger pour après des repas. Elle dit, ça va, comique, ça va, comique. C'est mon mari qui t'a fait venir, c'est bien, fais-nous rigoler. Et j'entendais les gens chanter dans la salle. Et j'avais, dans mes accessoires, j'avais un pistolet à blanc, un revolver. Et je me suis dit, je vais arriver, je vais tirer 2 coups de feu, les gens vont se taire, et je vais pouvoir faire mes sketchs, quoi. Et je suis arrivé en hurlant, en me disant, il faut que j'y aille, quoi. J'avais vraiment une envie très forte de jouer. Et je suis arrivé, j'ai tiré 2 coups de feu, et à ce moment-là, il y a le berger allemand du patron qui est derrière moi, qui m'a sauté dessus, qui m'a commencé à me bouffer la jambe. Et le patron dit, arrête, c'est ici, là c'est le comique, bouge pas le comique. Il a pris son chien, il l'a mis dans la voiture, pendant que sa femme, dans les cuisines, me faisait un pansement à la mayonnaise. Le mec, il me disait, le comique va revenir. Hein. Il disait, allez, vas-y maintenant, vas-y. Hein. Vous avez eu envie d'arrêter à un certain moment? En arrivant sur Paris, j'ai arrêté pendant 3 ans parce que j'arrive sur Paris, je dis bonjour Danny Baud, le comique, il est là, il arrive. Attention, j'ai joué au bistrot de chez Roger, hein, je me suis fait bouffer par son chien. Et c'est ça mon CV, quoi. Et c'est très très dur. On arrive là, je vivais à la campagne, j'étais bien. J'arrive à Paris, je vivais à droite, à gauche, ça a été terrible. Au début, ça a été très terrible, quoi. Pendant 3 ans, j'ai rien écrit, enfin des trucs qui n'étaient pas bien, enfin que j'estimais pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement tout commence un peu à s'ouvrir? J'avais pas de travail, je vivais à droite, à gauche, et ça m'a permis d'écrire, et de me consacrer complètement à ça, quoi. Et j'ai écrit un premier sketch que j'ai joué dans une scène ouverte. Et puis, voilà, des gens m'ont vu. C'était des sketchs, d'ailleurs, c'était le sketch sur la folie. C'est un personnage qui est assez sérieux, qui dit « Bonsoir, je sors de l'hôpital psychiatrique. Non, je suis complètement guéri. Bonsoir, je sors de l'hôpital psychiatrique. Non, je suis complètement guéri. Bonsoir, je sors de... Non, là, je m'entraîne parce qu'en fait, je sors peut-être demain. » Et ce personnage-là... ça a été le premier que j'ai écrit, quoi. Et c'était beaucoup sur les choses sur Paris, la façon dont les gens, l'agressivité des gens. En fait, vous inspirez beaucoup donc, de tout ce qui vous arrive dans votre vie. Oui, je pense, oui. Et surtout, ce qui est important, enfin, moi j'écrivais seul avant, jusqu'à il y a 1 an, et beaucoup dans pas la souffrance, mais je mettais du temps pour écrire, je retravaillais les choses beaucoup. Et j'ai rencontré par hasard quelqu'un qui s'appelle Thierry Joly. Comme par hasard, encore. Ah oui, c'est vrai, c'est son frère. Merde. Et on a discuté. On s'est découvert un délire en commun d'un seul coup. Et on se marre des mêmes trucs. Pourtant, on n'est pas du tout issus du même milieu. On n'a pas le même âge. Et il y a une communication qui est très forte et on est très amis, on écrit ensemble, ça se passe vachement bien. Et pour ça, c'est bien aussi ce boulot-là. Et il y a aussi la rencontre avec Patrick Sébastien qui a été très très importante. C'est lui qui vous produit actuellement. C'est lui qui me produit. Et, il a eu un coup de cœur. Et d'un seul coup, j'avais vu quelques producteurs, je ne citerai pas de nom, qui me disaient c'est bien, c'est drôle, 1000%. Tes sketchs 0. Ah non, tes sketchs 0, mais toi, 1000%, t'es drôle. Raccourci, fait machin. J'étais là, oui, enfin, je sais pas.
Ça m'impressionnait beaucoup. Et puis j'ai rencontré Patrick Sébastien j'ai rencontré quelqu'un d'un seul coup qui a eu un coup de cœur pour moi. Et qui vient au spectacle souvent, qui se marre beaucoup. Et ça vous a aidé, c'est ça? Énormément, ouais. Énormément. Ouais. Ça, moi je trouve ça très important, les gens, les rencontres. Par exemple, avec Sylvie, ça a été très très important pour moi. Il y a une chose, par exemple, quand mon père est décédé, j'ai joué en même temps, je jouais au Lucernaire, et ça a été assez difficile. Et donc, je suis allé à l'enterrement à Armentières, dans le Nord, dans une toute petite ville, le 31 décembre, l'après-midi. Et je suis arrivé le 31 et il y avait Sylvie Joly qui était là. Et elle m'avait proposé d'être ma marraine quelques mois auparavant. Et d'un seul coup, je me disais, tiens, ça a un sens, quoi. Je parle comme ça parce qu'elle est là. Et ça, mais c'est très important. Enfin, pour moi, la communication entre les gens, enfin, l'amour qu'il peut y avoir, l'échange, le don de la personne est fondamental, quoi. Et si, par exemple, on a bossé en se marrant beaucoup, en étant très complices, et qu'on va sur scène après, c'est ça qu'on veut donner, quoi. C'est ça qu'on veut répéter. Pas en se disant, tiens, je mets une vanne toutes les 10 secondes, machin, ça va faire marrer le Pékin, avec un rire nerveux, un peu comme le reportage qu'on a vu, quoi. Mais une chose d'émotion, quoi, affective, très, très belle, sincère, quoi. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.